Bonjour, Parlons Port est revenu sur ce numéro. Il a le plaisir de faire un entretien exclusif avec Monsieur Jean-François Faye, qui est le président de l'interprofession porcine. Dans cet entretien, nous allons discuter des objectifs, des ambitions, des innovations, de tout ce que l'interprofession veut développer dans le secteur et la filière porcine. Dans ce numéro, cet entretien exclusif, nous recevons Monsieur Jean-François Faye, qui est le président de l'interprofession porcine. Bonjour Monsieur Faye. Bonjour Jean-Christophe. Alors, qu'est-ce que l'interprofession porcine? L'interprofession porcine, c'est une organisation qui regroupe tous les maillons de la chaîne de valeur porc. Qui dit maillon de la chaîne de valeur dit producteur. D'accord. Les producteurs, en général, c'est les éleveurs. Producteurs, commerçants. C'est-à-dire celui qui n'élève pas, mais qui vient acheter ton porc et qui va vendre. Celui-là, c'est un commerçant. Transformateur, c'est celui qui achète la viande et qui transforme. Le gars qui a une débiterie du moins, c'est un transformateur. D'accord. Ceux qui font des saucisses et autres, c'est des transformateurs. Mais de toute façon, dans cette chaîne de valeur, il n'est pas exclu aussi les provendiers. Ceux qui fournissent l'aliment porc, normalement, c'est une maillon, comment dire, ils font partie de la chaîne de valeur. Voilà, donc c'est ça une interprofession. D'accord. Maintenant, l'interprofession, son objectif au Sénégal, c'est d'arriver à regrouper tous les acteurs des différentes maillons de la chaîne pour en faire une interprofession. D'accord. Porcine. Ok. Ce qu'il faut préciser, c'est que pour l'instant, c'est un comité d'initiative qui est en train de travailler pour la mise en place de cette interprofession. Ce comité a été mis en place vers les années 95-96. À un moment donné, le comité a connu une léthargie et ce comité a été revu. Il y a eu une assemblée générale de ce comité et on a refait un autre bureau où j'ai été choisi pour être le coordinateur. Donc, au niveau de l'interprofession, du comité d'initiative, on ne parle pas de président, c'est un coordinateur. Donc, je suis le coordonnateur voilà, du comité d'initiation. De l'interprofession porcine. Donc, je veux continuer pour expliquer. Maintenant, ce travail a été accompagné par le FNDASP. C'est le Fonds national de développement agro-silvopastoral qui accompagne toutes les filières au niveau du Sénégal. D'accord. Filière oignon, filière tomate, filière arachide, filière anacarde, la filière lait, tout ça. Donc la filière porcine aussi est en train d'être accompagnée par le FNDASP. Alors, quel est son rôle concret dans la structuration de la filière porcine? Donc, c'est le rôle du comité d'initiative, c'est d'organiser toutes les régions à se mettre en collectif. Collectif des producteurs, collectif des, comment dirais-je, des commerçants, collectif des... On est dans ce processus et actuellement presque on est à la fin. À la fin. On est en train de mettre en place des collectifs au niveau régional. Donc ces collectifs-là, si vous allez dans une région, il y a beaucoup il y a des départements. Les départements, au niveau des départements, il y a des communes. Donc tous ces éleveurs-là doivent s'entendre, s'organiser pour monter un bureau au niveau régional. D'accord. Voilà, le bureau, ce sera le collectif des éleveurs de porc de la région, par exemple de Thiès, de la région de Diourbel. Et après, il y aura une assemblée générale donc pour aller mettre en place ces collectifs en collège. D'accord.
Après les collectifs, c'est les sous-collèges. Ensuite, les sous-collèges, c'est les collèges au niveau national. Voilà, donc c'est dans ce processus qu'on est. Et l'aboutissement, on espère vraiment d'ici la fin de l'année ou au mois de janvier ou plus tard, que ce processus soit bouclé et l'interprofession porcine du Sénégal sera baptisée. Ok. Voilà. Quelles actions ont déjà été posées pour accompagner ou appuyer les éleveurs aujourd'hui? Par exemple, par rapport à l'interprofession, le comité d'initiative. Donc, à travers le ministère, il y a eu des années, on a eu quand même des subventions de l'aliment, on a eu des dotations en aliments porcs dans tout le Sénégal. Donc, peut-être que l'action n'a pas été suffisante. Voilà. Donc, mais quand même, il faut reconnaître que l'État a commencé à faire quelque chose. Maintenant, par rapport aux appuis aussi, l'interprofession, par son dynamisme et, comment dirais-je, le travail qui a été abattu, le ministère nous a reçus pour recevoir le plan stratégique de développement de la filière. Et à partir de cela, franchement, les structures de financement ont été mises en branle pour soutenir l'interprofession porcine à travers ces différents membres au niveau région, commune, département. Aujourd'hui, quelles sont les priorités actuelles de l'interprofession, ces priorités qui sont mises en avant? Les priorités de l'interprofession, c'est d'abord finaliser le processus. Finaliser le processus, mettre en place, comment dirais-je, l'interprofession. Et maintenant, travailler à faciliter l'accès au financement, travailler à faciliter l'accès à l'aliment. Surtout. Faciliter l'accès à l'aliment porc à un bon prix au niveau du Sénégal. Faire de sorte aussi que les formations soient disponibles, accessibles à tous les éleveurs. Donc ça, c'est vraiment nos priorités. Et travailler aussi à vraiment fédérer toutes les forces. Réunir tous les éleveurs de porc du Sénégal, faire de sorte à arriver à une professionnalisation. D'accord. Voilà. Et quelle place vous réservez aux jeunes et aux femmes dans ce secteur-là? Jean-Christophe, il faut dire qu'au niveau de cette activité d'élevage porc, la majorité c'est des femmes. Il faut dire que les femmes s'activent beaucoup dans cette activité-là. Il y a des jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire en sorte que l'accès à la terre puisse être facilité pour pouvoir disposer d'espaces d'élevage. Et l'État est en train de travailler sur ça. Il y a eu des promesses du ministère parce que le ministère s'est engagé à mettre en place ce qu'ils appellent des zones d'élevage. Comment ils appellent ça encore? Il y a un nom. Donc, les zones agro-silvopastorales. C'est des zones dédiées vraiment à l'élevage où la filière porcine aura sa part. Ceux qui voudront faire de l'élevage porcin seront là-dedans avec tous les équipements dédiés à l'élevage. Et je sais que le FSRP, non, pas le FSRP, le PNDS, il y a un projet national de développement intégré de l'élevage au Sénégal, a prévu de mettre en place ces fermes de grande envergure où l'élevage porcin va être développé avec à l'intérieur toutes les infrastructures, unités de fabrique d'aliments, abattoirs, pousseries et autres, chaînes de froid, voilà. Donc ça, c'est un budget qui existe, qui est là. Et maintenant, il y a un travail qui est en train de se faire avec le PNDS pour arriver à finaliser tout ça. Alors, pour ceux qui nous suivent, nous vous disons que nous sommes avec Monsieur Jean-François Faye, qui est coordonnateur national de la filière et de l'interprofession porcine. Alors, Monsieur Faye, quelle perspective voyez-vous pour le développement du porc au Sénégal? Bon, les perspectives, moi je vois dans un court avenir une professionnalisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'installer. Beaucoup de personnes sont en train d'investir
Et Jean-Christophe, je vois l'émergence de champions. Je vois l'émergence de champions. On a maintenant des champions dans l'élevage porcin, des gens qui sont vraiment dans le professionnalisme. Et ça, les gens vont copier. Et les perspectives, c'est ce que je vois déjà, c'est l'accès au financement commence à être une réalité. Beaucoup de projets sont là pour soutenir la filière porcine. D'abord, le fonds stable. L'accès au crédit, ce n'est plus franchement un problème. Il suffit de faire ton business plan que tu déposes et puis tu as accès. Maintenant, la difficulté, c'est de faire un bon business plan. Mais donc, quand tu es éleveur de porc, paye pour qu'on te fasse un bon document. Surtout. Il y a, en dehors du FNDAS, il y a le FSRP, où une bonne part de ce financement-là, c'est une subvention. 80% de subvention, toi, on te demande qu'une participation, un apport de 20%. Wow. Wow. Donc, les amis, wax ne liggéey bi mënul nekk da ngay nax sa bopp. Il faut aller vers l'information, aller dans les organisations. Surtout. S'organiser et se préparer. D'accord. Le FSRP, j'en ai parlé, et le PNDS. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des plateformes, des moyens de communication pour sensibiliser ceux qui sont dans ces secteurs-là? Parce que j'entends depuis tout à l'heure vous citer des organismes, des organes qui sont prêts à accompagner les gens au niveau. Mais la majeure partie de ceux qui sont dans la filière porcine ne connaissent pas ces entités. Qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en place? Aujourd'hui, il y a pas mal d'organes ou de leviers de communication, par exemple comme Parlons Porc, qui se réserve le droit exclusif de parler que du porc. Aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y a un travail qui doit se faire pour mieux véhiculer l'information afin que les gens puissent détenir certaines informations, quitte à ce que même les mettre dans des journaux pour orienter les gens à aller dans ces organismes-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de faire dans ces différentes plateformes?